Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Une nouvelle vague de volontaires nationaux s'engage à accomplir ses missions pour le développement du pays. Les 3/4 de la 17e vague sont affectés au secteur de l'enseignement. Au Burkina Faso, le parti de l'ex-président Roch Kaboré dénonce une remise en cause complète de toutes les dispositions institutionnelles de la République. Pendant ce temps, la junte militaire au pouvoir demande aux anciens ministres d'éviter tout acte pouvant entraver la marche du nouveau pouvoir. Et puis sport football, Gomido Dito, c'est l'un des chocs de la 10e journée du championnat national D1. À la fin de cette journée, il sera décidé de la hiérarchie dans la poule A. radiolomé.tg 400 volontaires prêts à s'engager pour le développement du Togo ont prêté serment ce jeudi à Lomé. C'était au cours d'une cérémonie qui a mobilisé des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale et autres invités. Un reportage de Kilim Boyode présenté par Juliette Kamdé. Je le jure. C'est en ces termes que les nouveaux volontaires nationaux ont été officiellement renvoyés à leur mission. Pour cette 17e promotion, ils sont au total 401 volontaires nationaux de compétences, dont 350 attendus dans le secteur éducatif. Ceci pour permettre aux écoles publiques et confessionnelles des zones défavorisées en termes d'infrastructures éducatives de disposer d'un personnel engagé pour la cause d'une éducation de qualité au Togo. Omar Agbangba, directeur général de l'Agence nationale du volontariat du Togo. Le volontaire national reste un excellent tremplin d'amélioration du profil de jeunes issus de nos universités et différentes écoles de formation. C'est plus de 6 000 volontaires, soit 40%, qui ont trouvé de l'emploi grâce au volontariat national. Environ près de 2 000 autres, soit 11%, estiment avoir quitté le volontariat pour des raisons d'ordre personnel. Mais un suivi a montré que la quasi-totalité de ces jeunes ont trouvé de nouvelles opportunités d'emploi. Ces chiffres témoignent de la contribution du volontariat à l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés. Certains volontaires se prononcent sur les défis à relever pendant leur mission. Je suis prête à affronter ce qui m'attend. Je serai appelée à être en contact avec d'autres personnes, d'autres cultures. Donc je pense que je suis prête à apprendre dans d'autres cultures. Faire le volontariat, c'est quelque chose de spécial. Donc servir une nation, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc je suis très content d'appartenir à cette vague de volontaires. Ça permet à un volontaire d'acquérir beaucoup de compétences. Je pense laisser de bonnes traces pour que nos petits frères qui sont derrière nous puissent aussi bénéficier de système de volontariat. C'est s'engager à travailler sans attendre quelque chose de retour. La ministre en charge du développement à la base, Myriam Dossou d'Almeida, estime que le volontariat est une source d'espoir pour les jeunes. Les volontaires nationaux sur le terrain redonnent l'espoir en notre humanité. Ils contribuent à la fourniture des services de base afin de lutter contre la pauvreté, la faim et l'exclusion sociale. Ils participent également à l'amélioration de l'éducation et s'assurent que les retombées du développement durable profitent à tous. Le volontariat reste avant tout une valeur universelle qui participe à la promotion du développement humain durable afin d'atteindre les grands objectifs de développement d'ici 2030. La mission de ces volontaires est prévue pour une durée de 2 ans. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 a une nouvelle fois rencontré la presse hier. Au cours de cette rencontre bilan sur l'évolution de la pandémie au Togo, la coordination a réitéré son appel à la prudence, même si une légère baisse a été constatée cette semaine dans les cas de contamination au coronavirus. Alice Berthe Barandao. D'un constat général, selon la coordination de riposte, la pandémie est en décrue au Togo et la vaccination suit son cours. Médecin colonel Djibril, le coordonnateur, analyse les chiffres de la maladie ces dernières semaines au Togo.
Pour ce qui est de cette semaine, nous avons enregistré 316 cas contre 1398 la semaine dernière, 2591 la semaine d'avant, 3142 il y a de cela 3 semaines en arrière. Et parallèlement, vous voyez que le taux de positivité en mi-décembre était de moins de 1%. Et ce taux de positivité est passé à 26,8% en fin décembre, début janvier, pour actuellement revenir autour de 6%. Les cas hospitalisés au CHR Lomé Commune les cas graves concernent à plus de 90%, 95% les personnes non vaccinées, bien sûr ayant des comorbidités. À ce jour, nous avons au total 12 patients au CHR Lomé Commune, dont 2 dans une situation critique, 2 une situation sévère et 8 dans une situation modérée. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de cas, mais il y a très peu au CHR, ce qui explique de façon indirecte aussi l'efficacité du vaccin. Pour ce qui est des décès cette semaine, nous avons 3 décès. Si on retourne 3 semaines en arrière ou 4 semaines en arrière, la période du 29 décembre au 4 janvier, nous avons eu 5 décès. La semaine suivante, 4 décès. La semaine dernière, nous avons eu 9 décès. Et cette semaine, nous avons 3 décès. L'analyse des cas graves et de ces décès, cette dernière semaine, confirme l'efficacité des vaccins anti-Covid. Et cela doit nous inciter à continuer par sensibiliser nos proches sur la nécessité de se faire vacciner. Tout ceci explique que nous sommes dans une phase de décrue. Cela ne signifie pas que c'est la fin de la pandémie dans notre pays. L'expérience nous a montré que nous ne sommes jamais à l'abri. D'autant plus que autour de nous, dans les pays voisins, les cas continuent à grimper, mais aussi dans les pays européens et asiatiques, les cas sont toujours élevés. Donc nous devons faire attention. La vaccination suit bien son cours au Togo, a indiqué le médecin colonel, marqué cette semaine par la vaccination des mineurs de 12 à 17 ans. Ils sont plus de 3000 à être vaccinés et l'équipe de la pharmacovigilance suit de près pour gérer les éventuels effets secondaires. Jusqu'au 23 janvier, nous avons vacciné pour une dose 1 419 651 vaccinés pour une première dose, ce qui fait une couverture vaccinale pour une première dose de 28,7%, et que ceux qui ont eu les 2 doses sont au nombre de 1 119 157, soit une couverture de 21,85%, c'est-à-dire environ 22%. Le nombre de personnes qui ont eu le vaccin Pfizer sur la 3e dose ou la dose de rappel sont au nombre de 26 521. Et pour les 12 et 17 ans, ceux qui ont eu la première dose sont au nombre de 3 297 et ceux qui ont eu les 2 doses déjà sont au nombre de 12 pour l'instant. Donc au total, il y a 2 525 317 doses qui ont été utilisées. Suite à cette vaccination que nous devons appeler tout le monde à aller massivement se faire vacciner car nous avons les vaccins et les vaccins continuent par arriver. Pour finir, Djibril Mohamed rappelle que la vigilance doit être toujours de mise pour continuer de faire baisser les chiffres afin de retrouver le cours normal de toute activité au Togo. Depuis l'avènement de la crise sanitaire en 2019, le monde entier subit un déséquilibre total dans tous les secteurs d'activité. Les plaintes des populations face à cette situation ne font que se multiplier. Les prix des produits de première nécessité sont toujours en hausse. Quelles sont les conséquences sur le plan social? Suivant ce magazine de André Confino, présenté par Bénédicte Kanda. Les marchés sont considérés aujourd'hui comme les endroits de discussion. Les consommateurs s'étonnent et s'interrogent sur l'augmentation brusque des prix des produits. Ils ne font que cela monter et les plaintes fusent de partout. Ils lancent un appel au gouvernement pour que la situation redevienne normale. C'est vrai, les prix sont augmentés parce que les gens qui nous vendent au marché, là, ils disent que les choses sont chères. Même les moutons, la poule, même les poissons aussi sont chers. Si tu veux acheter un poisson de 5 kilos même là, c'est cher, c'est 8 000, 7 000. Le gouvernement doit nous aider. Même tomates là,
On ne peut plus acheter 100 francs même. Tous les prix des choses, les impôts sur les marchandises. Mais en fait, je ne sais pas spécifiquement ce qu'ils ont poussé à augmenter les prix des choses. Moi, je ne sais pas concrètement. Mais eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ont augmenté. Au moins, ils ont encore tassé encore de plus que le temps ici, en ce moment pour le monde, à cause de cette pandémie-là. Donc, eux-mêmes, il faut qu'ils réfléchissent sur ça et pour qu'ils allègent aussi au moins les impôts. Il faut qu'aussi l'État aussi améliore aussi le salaire aussi et pour qu'il y ait au moins un peu d'équilibre en fait, dans toutes ces choses-là. Face au déséquilibre du moment, le gouvernement a créé une ligne verte à l'endroit des consommateurs pour dénoncer les commerçants indélicats. Fridolin Kofi Adonsou, chargé des affaires juridiques de l'Association togolaise des consommateurs ATC. Nous sommes très satisfaits à la mise en place de cette ligne verte pour 2 raisons. Première raison, ça permet de signaler directement les pratiques qui entravent la liberté de concurrence. Nous sommes dans un système où les prix sont fixés par l'offre et la demande et que c'est la concurrence qui permet réellement d'avoir les produits au meilleur prix. Mais il se fait que des opérateurs économiques véreux créent des pénuries. Donc, avec cette ligne verte, les consommateurs avisés peuvent signaler ces genres de pratiques et permettre en sorte que les services techniques du ministère du Commerce ou des ministères sectoriels concernés puissent agir pour mettre fin à ces pratiques-là. Cela peut permettre d'agir sur les prix des produits que nous avons. D'ailleurs, il est à rappeler que le 85-85, un numéro vert, est mis à la disposition de la population pour dénoncer toute pratique commerciale anormale. Ces anomalies consistent essentiellement en une hausse injustifiée des prix, la vente de produits périmés ou avariés. Les plaintes, une fois reçues, donneront lieu à des enquêtes de terrain et à d'éventuelles sanctions, précise le ministère en charge du commerce. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Burkina Faso, le parti de Kaboré réclame sa libération et le retour à l'ordre constitutionnel. Réuni hier à Ouagadougou, le bureau politique du mouvement du peuple pour le progrès dénonce une remise en cause complète de toutes les dispositions institutionnelles de la République et de la démocratie farouchement acquise. Le parti lance un appel à tous ses militants pour la recherche d'une solution à la situation que traverse le pays. Marie-Claire Pagnon. La rencontre a duré environ 2 heures au siège du parti au quartier Gunguin à Ouagadougou. Aucun dispositif de sécurité particulier n'était sur place. Pour les responsables du mouvement du peuple pour le progrès MPP, la démission de Roch-Marc Christian Kaboré a été obtenue sous la pression. Et ce coup d'État vient remettre en cause tous les acquis démocratiques depuis l'insurrection populaire de 2014. Les responsables du MPP exigent la mise en liberté sans condition du président déchu et celle d'éventuelles personnalités détenues. Le mouvement du peuple pour le progrès dit suivre de près l'évolution de la situation. Mais il ne s'agira pas d'appeler leurs militants à descendre dans la rue. Cela pourrait conduire à un bain de sang, fait savoir Clément Sawadogo, premier vice-président du MPP. Par ailleurs, la junte militaire du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a rencontré les membres du dernier gouvernement de Roch Kaboré hier. Il leur a été instamment demandé d'éviter tout acte pouvant entraver la marche du nouveau pouvoir. S'ils sont libres de leur mouvement, leur périmètre de déplacement doit se limiter à Ouagadougou, d'où ils ne pourront sortir que sur autorisation express. Le MPSR a rassuré les anciens ministres que la junte ne détient aucune autre personne en dehors du président Roch-Marc Christian Kaboré qui est en résidence surveillée dans une villa de Ouaga 2000 depuis l'après-midi du lundi 24 janvier dernier. Magazine agricole, le boucher, comme tout professionnel, doit avoir des comportements responsables sur son lieu de travail. Ainsi, maintenir l'espace de vente des produits carnés tels que la viande propre incombe au boucher. Il doit poser certains actes simples. Quels sont ces actes, Odette Pira?
Ces actes sont entre autres les opérations de nettoyage régulières tout au long de la journée et la désinfection des tables et des couteaux. André Betekilabou, vétérinaire. Aussi éviter de jeter les ordures ou les saletés sur l'espace de travail. Et à la fin des opérations, prendre le soin de nettoyer l'espace de travail correctement. Nettoyer l'espace de travail et le désinfecter si possible, et surtout pour certaines surfaces telles que les tables et les couteaux. En plus du nettoyage, il faudra ajouter la désinfection. À côté de l'hygiène des espaces, il y a aussi l'hygiène du produit en vente à ne pas négliger pour la santé des consommateurs. Docteur Betekilabou. Bien couvrir les viandes exposées pour la vente et maintenir correctement la chaîne de froid aux besoins. L'hygiène du personnel chargé de la vente de ces viandes également est essentielle. Il faudra que les vendeurs de ces viandes-là soient assez hygiéniques. Cela suppose tout d'abord d'avoir des carnets de santé à jour, maintenir l'hygiène corporelle suffisamment élevée, le lavage régulier des mains et des couteaux de vente, les vêtements de travail tels que les blouses et les tabliers, doivent être suffisamment propres parce que c'est des trucs qui rentrent souvent en contact avec la viande vendue. Jeudi prochain, nous parlerons des conséquences liées au manque d'hygiène sur les lieux de vente de ces produits carnés. CAN 2021 de football, les quarts de finale de la compétition se déroulent samedi et dimanche prochain. À 2 matchs de la finale, toutes les équipes voudront y être, surtout le pays organisateur. Sur le plan national, le championnat D1 se poursuit ce week-end avec 3 matchs avancés samedi. Dans la poule A, le duel du haut du tableau retiendra l'attention. Des précisions avec Solim Lemon. Un match avancé de samedi, comptant pour la 10e journée du championnat D1. Au nord, les conducteurs de la COSA, dauphins des Condona, reçoivent au municipal de Kara, Kakadre de Doufelgou, classé 5e avec 9 points au compteur. À Atakpame, Semassi 6e, 7 points, reçoit Sarah FC, dernier avec 5 points. Dans le sud, AS OTR 6e, 11 points, joue Ange FC, 7e, 6 points, au stade de la JCA. Ces matchs se jouent à 15h. Dimanche à 15h, toujours dans la poule A, Entente de Lomé, 3e, 13 points, accueille les Porcs-Épics de la Vieille, dernier avec 5 points au stade municipal de Lomé. À Kpalimé, le choc de la journée s'y déroule. Il mettra aux prises Gomido, 2e, 18 points, et les Robots Rouges, leader avec 19 points. Une rencontre qui décidera de la hiérarchie du groupe car un seul point sépare les deux adversaires du jour. À Aneho, les Requins Mâles, 6e, 9 points, croisent les crampons avec AS Togoport, 4e, 13 points. Puis au nord, à Atakpame, Ifodje, 7e, 5 points, joue Unisport de Koulondé, 4e, 13 points. La dernière rencontre oppose au stade municipal de Kara les Cornes de l'Abina, 3e, 15 points, à Asco de Kara, leader de la poule. Football toujours, la CAN connaît 2 jours de repos après les 8e de finale. Samedi donc, les quarts de finale débutent avec 2 rencontres. À 16h au stade Omnisport de Douala, les Scorpions de la Gambie seront face aux Lions indomptables du Cameroun. À 19h, au stade Omnisport Roundé Adjia, les étalons du Burkina Faso jouent les Aigles de Carthage. Dimanche à 15h, les 2 dernières rencontres sont au programme. À 15h, au stade Amadou Aïdjo, les Pharaons d'Égypte s'opposent aux Lions de l'Atlas. Puis les Lions de la Terenga du Sénégal et le Zalang national ont rendez-vous au stade Omnisport de Douala pour de chaudes explications. Et puis tennis pour finir, l'Australienne Ashley Barty s'est qualifiée ce jeudi pour sa première finale de l'Open d'Australie en battant l'Américaine Madison Keys en 2 matchs 6-1, 6-3. Ashley Barty, numéro 1 mondial, tentera de remporter son tournoi majeur samedi. Elle est déjà détentrice de 2 titres de Grand Chelem, Roland Garros en 2019 et Wimbledon en 2021. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg